les amis, c'est Célène Graines de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. Je vous souhaite une très belle année 2023 remplie de bonheur, de joie, d'amour et aussi d'épreuves parce qu'elles sont importantes pour grandir et évoluer, mais qu'elles soient les plus douces possibles pour vous. Je vous souhaite surtout une très bonne santé les amis, j'espère que tout le monde et que pour tout le monde ça se passera bien. Pardonnez-moi, j'ai bafouillé. Et que ce sera une très belle année 2023, contrairement aux autres années qui viennent de s'écouler. Voilà. On va aller voir signe par signe. Laissez-moi vous remercier pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, pour vos abonnements, pour le fait d'être fidèle à la chaîne. Ça me fait vraiment très très plaisir. N'hésitez pas, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans mon monde et dans mon univers. Bienvenue dans la famille Graines de Magie. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas également à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. C'est totalement gratuit. Les amis, on va aller parcourir chaque signe du zodiaque pour les énergies du mois de janvier. Mais laissez-moi vous rappeler que vous avez votre libre arbitre. D'accord, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Vous avez toujours le choix, vous êtes décisionnaire de votre vie les amis. N'oubliez pas que si vous souhaitez quelque chose de plus approfondi, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi tout simplement via mon site internet. Je vous mets les coordonnées juste en haut. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. J'espère que j'ai été claire, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite. Nous revoilà mes chers petits poissons, c'est à votre tour de savoir ce qui va se passer pour vous sur cette année 2023, mais enfin surtout sur ce mois de janvier 2023. Allons tout de suite éclairer votre lanterne mes petits poissons. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie principale de votre mois? Ça sera celle-ci, j'ai envie. Allez, l'énergie principale, le 3 de la prospérité, donc le 3 de denier. On vous dit, laissez-vous guider par vos passions, faites ce que vous aimez, ayez confiance en vous et en vos aptitudes et vos talents. Développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. Donc là, avec ce 3 de la prospérité, on vous invite à développer votre talent, vos capacités, votre créativité. Et surtout, avec ce 3 de Pentacle, c'est de travailler aussi en équipe, de travailler minutieusement. Laissez-vous guider par cette créativité qui est en vous. Alors, c'est possible que pour certains, il y ait lieu de suivre des formations, que vous puissiez éventuellement aussi vous intéresser à un travail ou un domaine qui est complètement étranger à ce que vous faites actuellement, ou de tout simplement d'aller vers une passion, quelque chose qui vous booste, de l'art peut-être, le chant, que sais-je, quelque chose qui vous donne un petit peu l'occasion de vous évader. Voilà, ça peut être de la musique, ça peut être de la poterie, que sais-je, même de la danse. En tout cas, il y a quelque chose qui vous épanouit, qui vous fait vous sentir bien. Laissez votre passion vous envahir sur ce mois de janvier, les poissons. S'il y a un domaine qui vous intéresse, allez l'explorer. On y va. La santé et le temps. Alors, laissez-vous porter, j'ai envie de vous dire, par la vie. La carte de la santé, je pense que vous avez peut-être besoin encore d'un peu de repos, mais vous avez surtout besoin d'être à l'écoute de vous-même. Si vous explorez un petit peu le dessin de cette carte, cette petite fille, elle écoute le cœur du médecin. C'est comme si c'était son enfant intérieur qui essaye quelque part de communiquer. Avec le temps, ok, l'argent, la fatalité. Moi, j'ai ce sentiment, et je vous le livre comme je l'entends, que là, vous devez prendre du temps pour vous faire du bien. Cette carte, on voit, alors cette petite fille, elle n'est pas si malade que ça, elle est limite en train de guérir, et j'ai l'impression que avec le temps, c'est ça en fait, le temps va vous permettre de guérir d'une quelque chose qui a été difficile, ou prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de faire les choses pour vous. C'est le message vraiment qui vient à moi. Prenez le temps pour vous. Il y a quelque chose comme ça, et d'en prendre ce temps pour vous. Il y a le fait d'aller vers vos passions, ce qui vous fait du bien.
votre talent, votre créativité qui peut vraiment se développer et vous enrichir au quotidien. Il y a quelque chose comme ça. On y va les amis, c'est parti avec l'oracle des miroirs. Les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? La fatalité qui revient, le voyage, le retard, le rêve, la correspondance et le contrat. Et en dos de deck, nous avons la carte du cadeau, fécondité, santé, qui revient encore une fois. Alors peut-être que pour certaines personnes du signe du poisson, il y a des grossesses et on vous demande tout simplement de vous reposer et d'accepter les mains qui sont tendues vers vous, tout simplement parce que vous avez besoin de vous reposer. Je pense qu'il y a des choses que vous ne pourrez pas éviter, il y a des choses que vous avez envie de réaliser et notamment d'avoir une vision différente ou de voir plus loin, d'accord? Seulement, pour le moment, les choses prennent du retard. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de vous concentrer, de vous focaliser sur votre créativité, sur votre talent, sur ce que vous avez envie de découvrir. Parce que les nouvelles arriveront, mais plutôt à la fin du mois, d'accord? Vous voyez cette correspondance, vos rêves, la correspondance, le contrat, on est plutôt sur la fin du mois, en train de vous dire que oui, les rêves vont prendre vie, mais les rêves sont un petit peu encore fragiles en début du mois de janvier, et j'ai l'impression qu'il vous faut encore voir les choses peut-être de plus haut, voir plus loin, quelle direction vraiment je vais prendre, et c'est pour ça que ça prend du retard, parce qu'en fait, peut-être il y a cette notion j'accepte pas l'aide, il y a peut-être cette notion je m'écoute pas, il y a peut-être cette notion en fait ça demande encore à être un peu plus mature, d'accord? C'est pas encore assez mature pour faire sortir ce projet et ça demande du retard parce que aussi il y a peut-être besoin de plus d'informations pour concrétiser, pour réaliser ses rêves. En tout cas, on le voit, il y a un contrat à la clé, il y a quelque chose qui est signé, il y a un accord qui est passé mais qui prend du temps. Je pense que ça sera pour moi, pas avant le mois de février. Peut-être je peux me tromper et on ne dit pas les choses au même moment, mes petits poissons. Mais en tout cas, on sent que c'est comme si une partie de vos rêves avait été aussi, pour certains, vous aviez des envies, des choses comme ça. Et le rêve, il est devenu un petit peu cauchemar. Vous imaginiez pas qu'il y avait autant de travail. Vous imaginiez pas que ça allait être peut-être aussi difficile. Et les choses, elles ont pris du retard parce que vous avez besoin de prendre de la hauteur. Et de vous renseigner, de prendre un petit peu le temps de travailler peut-être en équipe avec cette carte du cadeau et on vous le dit aussi avec ce 3 de la prospérité, il y a cette notion de travailler mais pas tout seul, il y a vraiment cette idée de travailler à plusieurs, de faire une équipe, j'ai cette sensation là et en fait comme si pour vous ce rêve était devenu un cauchemar parce qu'en fait ça devait être tout bien, tout beau et tout ça. Et en fait, vous êtes en train de vous plonger dans quelque chose qui est en train de vous... Enfin voilà, c'est un gouffre en fait. Donc, accepter l'aide de quelqu'un, ça ne serait pas de refus. Ça vous permettrait de maturer un petit peu votre projet, de vous écouter un petit peu plus, de prendre de la hauteur sur les choses, de se renseigner aussi par rapport à ce rêve. Est-ce que c'est réalisable? D'aller voir peut-être un banquier, un comptable, j'en sais rien, si vous voulez monter une entreprise, bien sûr, mais dans tout ça, il y a deux versions. Il y a cette version-là où voilà, effectivement, le rêve est devenu un peu cauchemar. Les rêves ont du mal à se mettre en place, ça prend du retard. Ça va être signé, ça va se concrétiser, mais plutôt sur la deuxième partie du mois ou au début février. Et j'ai la sensation surtout que pour d'autres, c'est l'idée que, ok, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On doit prendre de la hauteur, se remettre en question. Et les choses, elles vont évoluer, mais en attendant, peut-être relâcher un petit peu dans des choses qui vous font du bien et voir quelles aptitudes et quels talents vous devez mettre en avant justement pour aller explorer un petit peu ces capacités. On va aller voir avec l'aliasqué. On va aller développer un petit peu ce tirage. Allez, l'aliasqué, qu'est-ce qu'il vient nous dire pour vous les petits poissons sur ce mois de janvier 2023 ? Janvier 2023. Qu'est-ce que l'on a pour les poissons? Une carte qui saute. Vous devez faire des choix là. Hein. On vous parle de choix, de beaucoup de possibilités. Il faut rester zen. Ok. De beaucoup de possibilités, de zénatitude, de se recentrer, de se recanaliser, d'aligner vos chakras, de faire de la méditation. Il y a cette continuité d'être à l'écoute de vous. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas encore mûr. Il y a quelque chose qui n'est pas encore... vous n'êtes pas prêt à récolter les fruits, là, encore. Il faut encore du temps. Il faut du travail. Il faut de la sérénité. Et c'est comme si vous étiez, en tout cas, ce que je ressens,
éparpillé et ça va être difficile. Ouvrir les yeux sur une situation parce que je vous parlais de temps et c'est ça le bateau, c'est trouver cette idée, trouver votre vitesse de croisière. Et à ouvrir les yeux, c'est pas si simple. Arrêtez de vous voiler la face. Ça va demander du temps, ça va demander, il y a beaucoup de stress, les solutions sont possibles, hein, il n'y a pas, voilà, ça va se faire, mais ça demande énormément de temps, ça vous demande de tourner le dos aussi à certaines situations, à certaines personnes pour pouvoir avancer. Il y aura peut-être des surprises, des coups d'éclat, mais c'est un gros travail encore à faire sur vous, sur votre enfant intérieur, sur la maturité du projet en lui-même. J'ai la sensation que vraiment il faut ouvrir les yeux. Vous pouvez, enfin parce que là vous êtes éparpillé. Il y a vraiment, je ressens vraiment cette notion de vouloir tout faire en même temps ou de pas vouloir déléguer, de pas vouloir d'aide, de pas accepter les mains tendues. Et c'est pour ça que ce rêve devient un cauchemar. C'est pas négatif, c'est juste qu'il faut accepter de travailler à plusieurs, c'est faire des choix, se réaligner, voir avec plus de hauteur quelle direction prendre. Ça n'a pas marché, ok. Ça prend du retard parce que, ok, j'ai pas fait les choses comme il faut au départ. Je me suis peut-être trop égarée, trop éparpillée. J'étais immature dans ce projet. Maintenant, ça avance, ça vient, c'est là. Alors, avec la fatalité, les conflits, ben oui, parce que ce conflit intérieur, ou avec d'autres personnes, il est là parce que vous sentez que tout s'effondre. Vous avez besoin de vous retrouver seul, vous avez besoin de solitude, peut-être de prendre des vacances, de prendre du repos. Mais j'ai surtout l'impression de vous retrouver vous-même, de vous isoler pour réfléchir à la situation et passer... alors, ce que j'entends, c'est pas des appels téléphoniques ici. J'ai l'impression qu'en fait, ça a pris du retard parce que vous n'avez pas décroché votre téléphone. J'ai la sensation comme si vous avez fait l'autruche. Les complications, les choses comme ça. Alors, je vous donne un exemple tout bête. Quand on ouvre une entreprise, bah forcément il y a les statuts, il y a plein de choses à faire. Le comptable vous appelle, l'URSSAF, il y a plein de papiers à mettre en charge. Vous avez fait l'autruche, vous n'avez pas voulu voir tout ça. Vous n'avez pas cherché à comprendre aussi peut-être tout ça. Et du coup, bah voilà. C'est comme s'il y avait du retard dans la communication, comme si vous rappeliez pas les gens, comme si, voilà. C'est un exemple, mais ça peut être autre chose, ça peut être dans votre vie sentimentale, vous avez pris du temps pour vous et puis au final, eh ben, on voit que aujourd'hui la situation elle se dégrade, il y a des conflits et puis peut-être que les appels vous restent sans réponse, ça prend du retard parce que la personne a du mal à vous, voilà, il y a quelque chose comme ça. Mais les rêves ils vont se réaliser, ça demande juste du temps et surtout de régler ces conflits. J'ai la sensation que vous devez vraiment, voilà, il y a une élévation, elle est là. Okay. En fait, c'est ça le côté je suis éparpillée, ce point d'interrogation, il vient bien refléter ça. Je veux aller trop vite sans savoir où je vais. C'est comme si vous arrivez à l'aéroport avec votre valise et vous avez que des fringues d'été et en fait, il n'y a que des avions pour le pôle Nord. Enfin, je vous donne un exemple bête, mais voilà, vous n'avez pas réfléchi, vous avez été trop vite et vous avez voulu de l'abondance tout de suite et maintenant il est temps de faire une pause, quoi. Parce que en fait, vous avez voulu, vous avez été trop gourmand d'un coup. Vous avez voulu aller trop vite, tout simplement. Sans savoir les tenants, les aboutissants, sans connaître vraiment les choses, sans échanger, sans prendre le temps de connaître les choses. Donc là, vous allez réapprendre un petit peu et c'est pour ça que ça prend du retard parce qu'il faut reprendre tout à zéro ou en partie en tout cas pour pouvoir avancer vers ce projet, avoir une élévation, signer un contrat. Peut-être vous aviez postulé, j'ai cette sensation peut-être à un poste et en fait vous avez cru que ça allait être facile et en fait vous vous êtes planté. Donc là pour une prochaine fois il va falloir réétudier, il va falloir un petit peu canaliser tout ça. Ou peut-être vous avez passé un diplôme, que sais-je, un diplôme d'infirmière ou autre. Et vous n'aviez pas assez révisé, vous vous êtes dit « Ah ouais, c'est facile, ça va aller et pas du tout, en fait. Vous n'avez pas pris assez d'auteur, vous n'avez pas assez réfléchi, vous êtes lancé trop rapidement, vous n'avez pas fait les choses comme il le fallait. Parce que peut-être aussi, vous n'avez pas été dans la voie qui vous inspirait le plus. On vous parle quand même de cette idée de passion, de prospérité, vous voyez. Et j'ai la sensation que... Ouais, on n'a pas mis assez en avant ses talents, on a peut-être aussi été sur la réserve ou dans le conflit intérieur, je suis pas capable, j'y arriverai pas. C'est pour ça peut-être aussi qu'on vous dit de vous recentrer parce que vous allez dans toutes les directions. Il y a de ça. En fait. Je vais juste mettre une carte de tarot pour éclairer un petit peu ce tirage. Allez, on va prendre celle-ci.
On a ici le valet de coupe. J'ai la sensation que vous êtes très sensible. Il y a ce côté sensibilité, romantisme, j'idéalise tout. C'est un petit peu ça. Hein. On voit cette immaturité. C'est le monde des bisounours. Moi, ça me fait toujours penser à ça, cette carte. Mais il y a, voilà, je vis dans un monde où il y a des bonbons, des arcs-en-ciel, des glaces. Personne n'est méchant, mais en fait, vous n'êtes pas confronté à la réalité de la situation. Et vous avez peut-être un petit peu été dans une direction qui n'était pas la bonne, ou en tout cas pas de la bonne façon. Voilà. Donc là, sur le mois de janvier, on sent les rêves, ils se réalisent plutôt, je vous dis, pour moi... sur début février, parce que là vous êtes trop éparpillé, vous avez fait peut-être plusieurs choses à la fois, vous savez pas trop où vous allez, vous avez été rapide, ou alors peut-être vous serez hein, sur ce mois de janvier, ça va peut-être vous parler plutôt sur le mois de janvier, vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même, on sent qu'il y a une immaturité dans votre comportement, vous voulez faire les choses trop spontanément et ça devient très compliqué. Donc, à vous de voir comment résoudre cette situation. Mais moi, j'ai l'impression que si vous arrivez à vous canaliser, à vous poser, à prendre une certaine hauteur, les choses vont s'arranger. Ne faites pas l'autruche non plus pour certains. Il y a vraiment cette idée, je fais l'autruche, je veux pas voir. Vous allez vous élever, il y a quelque chose qui vient au bout de tout ça. Hein, mais c'est juste l'univers qui vous a mis un petit obstacle, une petite haie là, pour vous dire, attends, je vais te faire sauter des barrières parce que là, tu vas aller trop vite. Et tu vas te planter, tu arrives au bout, tu vas te casser une jambe, je sais pas, il y a un truc comme ça. Ouais. Enfin. Bon, mes petits poissons, on va arrêter là pour le tirage général. On va passer à l'émotionnel. Pour ceux qui ne veulent pas regarder l'émotionnel, je vous souhaite un super mois de janvier. Je vous fais plein de gros bisous. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. On continue pour les autres avec Graines d'amour. On va aller voir sur le plan émotionnel, relationnel, ce qui se passe pour vous, mes petits poissons, pour ce mois de janvier 2023. Alors, si je dis 22 des fois dans les vidéos, m'en voulez pas. J'ai encore du mal. Allez, l'âme sœur, ça sent bon. Les échanges, ça sent bon. La licorne, ça sent bon. Ah, la manipulation, c'est moins sympa. Le deuil, c'est moins sympa. Mais les amis, on aime bien. Bon, et encore ce passé. Et c'est beaucoup de signes. Il y a le passé qui revient là, qui vient et qui nous lâche pas. Là. Allez, on y va, c'est parti les amis. Pour l'interprétation de votre tirage sentimental. Et je commence ici bien sûr avec les célibataires. Bien sûr, on vous parle de compatibilité, peut vous parler du retour d'un ex ou d'une ex qui est assez manipulatrice ou manipulateur. Attention à bien faire le deuil de cette personne, attention aux échanges. Ouais. C'est peut-être ça, hein, vous vous êtes dit... dans ce qu'on avait parlé sur le général, il y a peut-être cette idée, c'est chouette, c'est un nouveau commencement, machin, vous allez voulu aller trop vite et vous allez vous planter. Donc concrètement ici, protégez-vous, faites attention s'il y a un ex ou une ex ou des souvenirs, des choses comme ça qui reviennent, c'est un piège, ce n'est pas forcément quelqu'un avec qui vous fonderez votre famille et vous irez loin. Il y a un manque de sincérité pour moi ici, surtout avec la carte du deuil. C'est comme si une sincérité était rompue, coupée. J'ai la sensation ici pour les poissons, si vous êtes célibataire, attention au passé. Surtout que ça peut vous provoquer énormément de stress. D'autre part, ici, on a la carte de l'âme sœur. Donc, il se peut qu'il y ait une rencontre ou des échanges par mail. Attention, des échanges qui pourraient être peu sincères. Donc, faites attention. Protégez-vous aussi de cette relation, de cette situation. Peut-être aussi il y aura des conflits avec les amis, hein. Donc faites attention. Pour les couples maintenant, on voit l'âme sœur. Il y a quelqu'un avec qui vous êtes et avec qui ça se passe plutôt bien, mais vous avez l'impression d'être prise au piège, vous avez l'impression d'être avec une personne perverse narcissique, donc faites attention. Échanger, essayez de parler avec cette personne, ça risque d'être compliqué, surtout quand on a le deuil en dessous, ça veut dire que c'est un petit peu mort de pouvoir échanger. Donc essayez de voir, c'est peut-être une personne aussi qui essaye de vous éloigner de vos amis, de vos activités, c'est quelqu'un qui vous stresse, qui vous angoisse, c'est peut-être une personne avec qui... vous essayez de comprendre en fait entre ce que vos amis vous disent et ce que cette personne vous dit, c'est complètement différent. Il y a peut-être quelque chose comme ça et c'est à travailler sur la relation, à dire voilà, moi je me sens piégée, j'ai l'impression que tu as pris le dessus sur moi et c'est pas le but dans une relation que l'un ou l'autre prenne le dessus. Donc faites bien attention mes petits poissons.
Voilà, j'espère que ce petit tirage sentimental également vous aidera les poissons. Je vais vous embrasser très fort. N'oubliez pas de mettre des petits pouces en l'air, de me mettre un commentaire, de me dire comment ça résonne, comment ça parle, comment ça percute avec votre situation actuelle. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!